Les maux de tête ou d'estomac et la confusion mentale sont des symptômes courants de notre époque. Ils dominent la plupart d'entre nous, nous laissant dans un état constant d'anxiété, d'angoisse et d'inquiétude avec un profond sentiment d'oppression qui envahit notre être, nous empêchant de vivre avec tranquillité, plénitude et joie. Épictète soutenait que l'inquiétude découle de se concentrer sur des aspects qui échappent à notre contrôle, tandis que Marc Aurèle ajoutait que la perturbation provient du désir de l'inaccessible et de la sous-estimation de ce que nous possédons. Tu pourrais penser que cette perspective stoïque est erronée, en croyant que notre anxiété provient de préoccupations valides et atteignables, telles que les dettes, la recherche d'emploi, les problèmes de santé ou les conflits familiaux. Tu pourrais supposer que les stoïciens se trompaient sur ce point, mais ils sont plus proches de la vérité qu'il n'y paraît. Dans un monde chargé de responsabilités et de défis, la philosophie d'un empereur romain peut nous offrir une oasis de calme. Marc Aurèle, empereur romain confronté à d'innombrables problèmes graves à résoudre, affirmait que la paix intérieure est un trésor exceptionnellement précieux que nous devons nous efforcer de préserver. Pour le stoïcisme, atteindre la paix intérieure ou l'ataraxie est essentiel pour une véritable félicité. La sérénité de l'âme face à toute situation est pour eux le chemin vers une vie épanouie, authentique. Dans cette vidéo, mon objectif est de te guider vers cette paix intérieure tant désirée, afin d'accroître ton bonheur. Tout d'abord, je définirai la sérénité selon le stoïcisme et son importance. Ensuite, je te proposerai 8 recommandations qui te permettront d'avancer résolument et avec confiance vers cette sérénité. Avant de commencer, je t'invite à aimer la vidéo, ce qui m'aidera à diffuser cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Si tu souhaites rester informé de mes publications, abonne-toi et active les notifications. Tu trouveras également dans la description un lien vers mes autres réseaux sociaux, où je partage davantage sur le stoïcisme. Le stoïcisme peut être visualisé comme un triangle dont les sommets sont la vertu, le bonheur et la sérénité, des éléments clés pour une vie épanouie et authentique. Bien que nous ayons déjà largement discuté de la vertu et du bonheur dans d'autres vidéos, nous nous concentrerons maintenant sur la perspective stoïque de la sérénité. La sérénité représente un état de l'âme caractérisé par la tranquillité, l'immuabilité et la paix face aux différentes situations de la vie. Pour le stoïcien, l'anxiété et le trouble sont antithétiques à cet état, déstabilisant le triangle stoïque. Les piliers de la sérénité stoïque offrent un chemin vers la tranquillité intérieure. Es-tu prêt à découvrir comment la dichotomie du contrôle et l'amour du destin peuvent transformer ta vie? La sérénité est comme un phare qui nous guide vers le calme au milieu de la tempête. Elle impose la raison, qui est le phare, sur les sentiments et les émotions, qui sont la tempête. Grâce à la sérénité, la raison reprend le contrôle d'elle-même et est capable de penser au-delà des nerfs, de l'anxiété et des impulsions. Ainsi, lorsque nous sommes capables de contrôler notre agitation, nous nous réconcilions avec notre nature humaine, dont l'attribut principal est la pensée rationnelle, et nous nous éloignons des animaux caractérisés par des impulsions irrationnelles. De cette manière, lorsque nous atteignons la sérénité, nous entrons dans un océan de calme et de tranquillité, loin de la tempête des passions et enveloppés d'une aura de quiétude et de paix. Comme tu l'as déjà deviné, atteindre la sérénité stoïque repose sur 2 piliers fondamentaux que nous avons déjà abordés sur cette chaîne, la dichotomie du contrôle et la doctrine de l'amour du destin. Nous devons accepter notre destin et l'aimer téléphone qu'il est, agissant vertueusement sur ce qui relève de notre contrôle et acceptant ce qui n'en relève pas. Tout cela forme notre vie, qui est le meilleur cadeau qui nous ait été fait pour atteindre la vertu et le bonheur. Lorsque nous pratiquons la vertu et maîtrisons la dichotomie du contrôle et la doctrine de l'amour du destin, la raison prévaut sur les impulsions et la sérénité l'emporte sur l'agitation dans toutes les circonstances de la vie. C'est à ce moment-là que nous sommes vraiment libres, car c'est à ce moment-là que nous pouvons réellement choisir quoi faire et quoi ne pas faire. Lorsque nous sommes pris de nervosité ou d'agitation, notre compréhension s'obscurcit et nous agissons par impulsion, devenant esclaves de nous-mêmes. En revanche, lorsque nous restons sereins, c'est la raison qui nous gouverne. Nous sommes maîtres de nous-mêmes et nous pouvons choisir en toute connaissance de cause quelle action est la plus appropriée face à n'importe quelle circonstance qui nous arrive. C'est seulement alors que nous marchons vers le bonheur et agissons avec vertu. C'est pourquoi, pour le stoïcisme, la sérénité est en parfaite harmonie avec la vertu et le bonheur, les 3 étant indispensables et nécessaires pour atteindre une existence épanouie et authentique. Tu penseras sûrement que la sérénité stoïque est un état spirituel admirable et précieux, mais aussi très difficile, voire impossible à atteindre. C'est pourquoi, une fois que nous avons compris ce qu'est l'ataraxie stoïque, je vais te donner 8 conseils pour maintenir cette tranquillité d'âme si précieuse et avancée vers la vertu et le bonheur. Sois maître de ta respiration dans les moments d'agitation et de perturbation.
Notre esprit s'obscurcit et nous ne pouvons pas penser clairement. C'est pourquoi la première chose à faire est de chercher des méthodes pour te calmer et pouvoir réfléchir. Une méthode qui fonctionne toujours pour moi est le contrôle de la respiration. Assis-toi ou allonge-toi, ferme les yeux et commence à respirer profondément. Inspire par le nez, amène l'air jusqu'au ventre et expire par la bouche. Concentre-toi uniquement sur cela et répète-le autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu sentes que même si le problème n'a pas disparu, tu peux au moins le voir plus clairement. Analyse les problèmes une fois que tu peux penser clairement. Visualise le problème qui te préoccupe. Nous ne pouvons pas essayer de résoudre quelque chose si nous ne savons pas ce que c'est que cette chose que nous voulons résoudre. D'où vient ton problème? Est-il causé par quelqu'un? Quelles en sont les répercussions? A-t-il une solution? Il peut être très utile de demander conseil à d'autres personnes à ce stade. Leur vision et leur perspective de notre problème peuvent nous aider à le comprendre mieux, voire à relativiser son importance et à lui trouver une solution. Applique la dichotomie du contrôle maintenant que tu sais quelle est la nature du problème. Visualise ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Si tu peux faire quelque chose, pourquoi t'inquiéter? Et si cela a une solution? Pourquoi t'en soucier si tu ne peux rien faire? Pourquoi t'en soucier puisque tu ne peux pas le changer? 4. Rappelle-toi que rien n'est éternel, comme nous l'avons déjà dit dans la vidéo sur la vertu de la tempérance. Tout passera, que ce soit le bien ou le mal que tu vises. Un jour, cela prendra fin et d'autres étapes et expériences nouvelles arriveront. Reste confiant et serein, car le temps emportera ce qui te perturbe. Et plus rapidement si tu essaies de résoudre tes problèmes avec vertu et rationalité. Et pourquoi souffrir alors que tout passera et que nous avons la vertu comme allié principal dans notre quête du bonheur? 5. Le souffrance et l'intranquillité ne servent à rien, les nerfs ou la perturbation ne nous apportent aucun bénéfice, ils ne nous poussent même pas à agir, ils ne font que nous causer de la souffrance et nous paralyser. Alors, pourquoi être inquiet si le problème te préoccupe tant? Ne serait-il pas préférable d'éviter la paralysie causée par la perturbation et de maintenir ton calme? Essaie de résoudre le problème le plus rapidement possible. Visualise la perturbation comme une partie de toi, l'intranquillité est quelque chose qui se produit en nous. Maintenant, demande-toi comment quelque chose de plus petit que toi peut te vaincre. Par définition, une partie n'est jamais plus grande que le tout. Il est impossible que la perturbation soit plus forte que nous. Garde cela à l'esprit en permanence et applique constamment les outils pour que ta raison l'emporte sur la perturbation et l'intranquillité. Adopte des habitudes de vie saines et paisibles pour surmonter les difficultés et accepter tout ce que le destin nous présente. Il est nécessaire d'avoir des habitudes de vie qui nous conduisent à la paix et à la tranquillité. Comment atteindre la sérénité si nous nous abandonnons aux vices et menons une vie chaotique, hédoniste et désordonnée? Discipline-toi pour prendre soin au maximum de ces 5 choses: le repos, l'exercice, la méditation, la lecture et l'alimentation. Ce sont les piliers fondamentaux et indispensables qui nourrissent notre corps et dont notre âme se nourrit pour pouvoir pratiquer la vertu, embrasser la sérénité et atteindre le bonheur. Rappelle-toi que la sérénité est une lumière pour toi et pour les autres, comme nous l'avons dit au début. La sérénité est le phare qui nous guide vers le calme au milieu de la tempête. La tranquillité face à toutes les circonstances de la vie nous rend plus vertueux et plus heureux. Mais ce n'est pas tout, elle peut aussi rendre les autres plus vertueux et plus heureux. Lorsque nous sommes agités et nerveux, nous transmettons notre inquiétude aux autres et contribuons à les priver du bien-être, du calme et du bonheur. En revanche, lorsque la paix règne en nous, nous contribuons également à ce qu'elle règne chez les personnes que nous aimons. Nous devenons un exemple à suivre et pouvons contribuer à rendre leur existence beaucoup plus heureuse, épanouie et authentique. Pour conclure, j'aimerais partager avec toi plusieurs citations stoïques sur la sérénité. Sénèque disait: « Le bonheur et la sérénité sont atteints lorsque l'on vit en accord avec la nature et la raison. » Épictète écrivait: « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. » Et Marc Aurèle ajoutait: « Rien ne perturbe la personne sage, car elle s'adapte à ce qui se passe et ne résiste pas à la réalité. » La sérénité stoïque est un état d'équilibre mental et émotionnel fondamental pour faire face aux défis de la vie. Cependant, il est important de comprendre que cela ne signifie pas être insensible ou indifférent aux événements qui se produisent autour de nous. Au contraire, la sérénité stoïque consiste à développer une attitude de calme et de paix intérieure qui nous permet de faire face aux difficultés avec courage et clarté d'esprit. Pour atteindre cet état de sérénité, il est essentiel de cultiver des habitudes mentales positives et de développer des compétences d'adaptation. Par exemple, la pratique régulière de la méditation peut nous aider à développer un esprit calme et concentré, capable de rester présent et de faire face aux situations stressantes sans réagir de manière excessive. De plus, la recherche de la sérénité peut également passer par une meilleure compréhension de nos émotions
et de nos pensées, en apprenant à reconnaître nos réactions habituelles face au stress et à l'anxiété. Nous pouvons commencer à les questionner et à les remettre en question. Cela nous permet de développer une perspective plus équilibrée et d'adopter des réponses plus adaptées à chaque situation. Enfin, il est important de souligner que la sérénité n'est pas un objectif final à atteindre, mais plutôt un cheminement constant. Il est normal de rencontrer des moments de stress et d'angoisse dans la vie, mais avec de la pratique et de l'engagement, nous pouvons développer la capacité de rester calme et serein dans n'importe quelle situation, pour maintenir notre sérénité dans notre vie quotidienne. Il est également essentiel de prendre du temps pour nous-mêmes et de pratiquer des activités relaxantes. Cela peut inclure des activités telles que la lecture d'un livre inspirant, l'écoute de musique apaisante, la pratique du yoga ou même une promenade dans la nature. Ces moments de calme et de détente nous aident à nous reconnecter avec nous-mêmes et à réduire le stress accumulé. Par ailleurs, il est également important de cultiver des relations saines et positives avec les autres. Les interactions sociales peuvent parfois être une source de stress, mais elles peuvent aussi nous apporter du soutien et de la joie. Il est donc essentiel de choisir nos relations avec soi et de nous entourer de personnes qui nous soutiennent et nous inspirent à être notre meilleur. Enfin, il est crucial de se rappeler que la sérénité ne dépend pas seulement de nos circonstances extérieures, mais aussi de notre attitude intérieure. Nous avons tous le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux événements de notre vie. Et en cultivant une perspective positive et résiliente, nous pouvons maintenir notre sérénité même face aux difficultés les plus grandes. La pratique de la gratitude peut également contribuer à maintenir notre sérénité dans n'importe quelle situation. Prendre le temps chaque jour de reconnaître et d'apprécier les petites choses positives dans notre vie peut nous aider à garder une perspective optimiste et à surmonter les défis avec plus de facilité, que ce soit en tenant un journal de gratitude, en partageant nos pensées positives avec nos proches ou simplement en prenant quelques instants pour réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants. La gratitude peut être un puissant antidote à l'anxiété et à l'inquiétude. De plus, il est important de se rappeler que la sérénité ne signifie pas l'absence totale de stress, de difficultés. Au contraire, c'est une capacité à faire face à ces défis avec calme et clarté d'esprit. Apprendre à gérer nos émotions et à utiliser des techniques de relaxation peut nous aider à rester calme même dans les moments les plus stressants. Enfin, il est utile de se rappeler que la sérénité est un processus continu de croissance et d'apprentissage. Il faut du temps et de la pratique pour développer cette capacité à rester calme dans n'importe quelle situation. La sérénité stoïque est un état d'équilibre mental et émotionnel fondamental pour faire face aux défis de la vie. Pour maintenir cette sérénité, il est essentiel de cultiver des habitudes mentales positives, de développer des compétences d'adaptation et de prendre du temps pour nous-mêmes. La pratique de la méditation, la reconnaissance de nos émotions et de nos pensées, ainsi que la gratitude sont des outils précieux pour maintenir notre sérénité. Il est également important de cultiver des relations saines et positives, de gérer nos émotions et de se rappeler que la sérénité est un processus continu de croissance et d'apprentissage.